Serge Océan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Collectif Guyane. Avec vous, nous allons parler de la solidarité qui s'organise pour aider Haïti. Mais juste avant, une réaction sur le reportage que nous venons de voir avec des images terribles. Alors, en Guyane, sur les 30 000 Haïtiens, beaucoup viennent du sud du pays. Comment vivent-ils ce drame si loin du pays? C'est très dur en tant qu'humain. Et je pense que c'est l'humanité tout entière qui vit très mal une telle situation. Alors les gens du Sud, pratiquement, ils sont en majorité en Guyane. Et la ville d'Ekaï, qui est profondément frappée, et aussi la ville de Jérémie et tant d'autres villes du Sud, ces gens-là, ici en Guyane, ils sont très inquiets. Je suis en contact avec les gens de la population. Et ils viennent de temps en temps pour prendre des renseignements auprès de notre association, pour avoir des infos, parce que jusqu'à présent, tous les contacts téléphoniques ne sont pas bien rétablis. Oui, d'ailleurs, il y a une sorte de balbutiement. Officiellement, il n'y aurait que 400 morts, c'est les chiffres officiels. Mais les ONG estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 2000. À votre connaissance, en tout cas dans les familles haïtiennes de Guyane, personne n'a été endeuillé, en tout cas pour le moment. Pour le moment, en Guyane, non, je n'ai pas rencontré de gens qui m'ont parlé de deuil, mais ils m'ont parlé quand même de ses parents qui sont sans abri. Et puis qui sont en grande difficulté. Qui n'ont plus rien à manger. Qui n'ont rien à manger et qui souffrent. Et il y a aussi beaucoup de blessés. Alors justement, Serge Océan, on va maintenant parler de la solidarité qui est en train de s'organiser en Guyane. 1 400 000 Haïtiens sont aujourd'hui sinistrés. Alors ce matin, vous vous êtes rendu avec la consul à la collectivité territoriale de Guyane pour faire le point sur les besoins. La CTG qui va constituer un collectif de soutien. Le reportage de Marie-Claude Tébia et Sébastien Laporte, on en parle juste après avec vous. Pont métallique, système de purification d'eau, matériaux de construction, la liste est longue et d'une urgence absolue. De l'aide concrète pour venir au secours d'un pays en désolation. Haïti victime une nouvelle fois d'une catastrophe naturelle. Un appel à la solidarité entendu par la CTG. Le président Rodolphe Alexandre recevait ce matin la consul d'Haïti, Marie-Hélène Rivet d'Orival, et des représentants d'associations. Il faut dire que la communauté haïtienne de Guyane est durement touchée. La plupart de ses ressortissants viennent de la région sinistrée. Un collectif d'aide a été décidé. Suite également à l'entretien que j'ai eu avec le président de la Chambre de commerce et les autres chambres consulaires, monsieur le préfet, que nous puissions créer un collectif de soutien, d'aide auprès du peuple haïtien, en sachant que la plupart des Haïtiens installés en Guyane viennent des régions d'Aquin, d'Artibonite, ces régions-là, et qu'en l'occurrence, nous avons toujours apporté un soutien à tous les peuples de la Caraïbe, et tout particulièrement au peuple haïtien. Chacun va agir, on va dire, dans un profil de calendrier, déjà saisir le grand port maritime, saisir la compagnie maritime qui va donc faire le transport. Tout cela est en train d'être travaillé. Il est important que l'aide soit centralisée afin d'éviter toute dérive. Les associations haïtiennes reconnues seront sollicitées afin de participer directement à la distribution des dons. Le gouvernement veut avoir le contrôle de toutes ces aides pour que la population puisse en bénéficier vraiment. Qu'il n'y ait pas d'actions dispersées, mais que tout se concentre et tout passe par le gouvernement pour une meilleure distribution de ces aides-là. Le collectif au grand complet se réunira la semaine prochaine. L'aide en faveur de Haïti devrait ensuite s'accélérer. Alors Serge Océan, on vient de l'entendre, des matériaux de construction devraient être collectés avec l'aide de la CTG. Mais on sent que pour ce nouveau drame qui touche Haïti, vous avez pris le temps de vous organiser. Ça fait déjà une semaine. Pour ne pas reproduire peut-être certaines erreurs du passé, notamment lors du tremblement de terre où l'aide avait mis un an pour arriver jusqu'au pays. C'est vrai, lors du tremblement de terre, nous avons pris un bon nombre de temps. Et c'était arrivé jusqu'à 1 an. 1 an après, c'est parti pour Haïti, mais beaucoup de gens ont des doutes jusqu'à présent, pensant que les dons n'étaient pas partis. Et pourtant, on avait composé une délégation de 10 personnes, dont des Guyanais étaient parmi nous, pour pouvoir faire la distribution de ces dons-là en Haïti. Ça avait mis du temps, faute de financement, oui, en fait. c'était un problème de financement.
Bon, et maintenant, cela ne veut pas dire pour autant que nous avons tous les moyens financiers à notre portée, mais nous nous organisons mieux par rapport à l'expérience qu'on a eue en 2010. Donc actuellement, quand on va collecter pour faire partir, ça ne va pas si durer. Vous avez eu des garanties notamment pour le financement des conteneurs. Pour que les conteneurs puissent partir à temps et surtout, nous sommes dans l'urgence. Alors, on a entendu des matériaux de construction. Alors, que peut-on faire, nous, individuellement, pour aider Haïti? Que doit-on donner? Que doit-on faire? Eh bien, normalement, nous sommes en contact avec le consulat d'Haïti pour prendre contact avec l'État haïtien qui a établi cette liste-là pour savoir que la population, beaucoup de compatriotes même, ont envie d'envoyer des nourritures alimentaires en Haïti, des provisions. Et nous aimerions que l'État haïtien nous donne garantie pour ces... Pour l'acheminement. Non, l'acheminement, c'est... Que ce soit distribué. Pour que ça soit distribué. Alors, de toute façon, nous, quelle que soit la façon qu'on collecte, une délégation de la Guyane partira quand même pour s'assurer que ce soit distribué. S'assurer que c'est bien arrivé et faire aussi profiter pour faire un état des lieux. Alors, les gens meurent de faim. Que doit-on faire? Que doit-on donner? Du riz, de la nourriture, que doit-on donner? Que peut-on donner? Eh bien, il n'y a que la nourriture qui peut apaiser la faim. De l'eau, vous voyez comment la situation est telle par rapport aux enfants qui meurent actuellement de choléra. Au moment où je vous parle là, je ne sais pas combien de nombres qui tombent actuellement. Alors, cela veut dire que sensiblement, l'humain a besoin d'apporter son soutien. Alors, actuellement, nous n'avons pas encore choisi un lieu pour collecter, mais sous peu, la presse sera informée et toute la population sera informée du lieu pour qu'on puisse collecter et faire partir pour Haïti pour pouvoir aider ces gens-là qui sont dans la souffrance. Merci Serge Océan d'avoir accepté notre invitation. Merci.